Jeudi à c'est dimanche 13 août, moi salut amis et c'est pour moi un plaisir immense pour me capable rejoindre nous et ensemble pour nous étudier une portion dans étude que nous avons fait tout au cours de semaine. À rappeler, thème semaine c'est marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité qui c'est étude numéro 8. C'est thème ça on a bien pour nous développer tout au cours de semaine ça. Mais quand aujourd'hui nous parlons ensemble la situation dégradante du péché. Nous bénissons Éternel notre Père et notre Dieu parce qu'on digne de ça. Merci pour tout ce qu'on fait dans la vie nous et pour ça encore qu'on te réalisé pour nous. Merci parce que toujours nous envie ou nous désir pour que nous soyons capables d'étudier parole. Maintenant, Dieu nous vient avec même motivation jeudi pour que nous soyons capables de continuer à approfondir connaissance sur la parole. Nous apprenons nous un esprit bon comprendre comme ça nous va attendre, nous va lire. Nous va comprendre et nous capables de pratiquer parole dans la vie nous. Fait grâce à Dieu nous sauver nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amis, moi pas besoin de remercier pour qualité effort que vous même vous arrivez faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études de l'école du sabbat. À rappeler chaque fois fini d'étudier et plaisir pam c'est toujours encourager pour partager étudier avec entourage pour faciliter plus monde capable de étudier leçon école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, nous devons faire ça kounia et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous. À rappeler, étude semaine, c'est 8e thème, c'est marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. Verset à mémoriser. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 24, qui c'est texte pour nous capables de bien en tête nous dans l'étude semaine ça. Jeudi c'est dimanche 13 août, la situation dégradante du péché. C'est thème ça que nous allons considérer ensemble. Nous allons comparer deux textes qui peut-être assez longs, mais nous allons faire en sorte que nous lions bien rapide pour capable comprendre et bien étudier aujourd'hui. Nous allons comparer Éphésiens chapitre 4 verset 17 à 32 et par la suite nous allons lire Colossiens chapitre 3 verset 1 à 17. Nous allons regarder comment Paul t'a exhorté croyants pour être capable de vivre d'une façon qui encourage unité dans l'église là. On nous aller ensemble. Éphésiens chapitre 4 verset 17 pour venir verset 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ. Maintenant, nous allons lire l'autre texte parce que c'est une comparaison que nous avons fait. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 3, verset 1er pour arriver dans verset 17. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Eh bien, dans la section précédente, là, en parlant de Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 16, nous avons thème Paul t'a traité, c'était l'unité de l'Église. Lorsque nous comparons Éphésiens chapitre 4, verset 1 avec Éphésiens 4, verset 17, nous notons à quel point deux exhortations sont similaires sous façon que nous devons marcher ou bien nous devons vivre en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, en tant que servants de Dieu. Ressemblant ça, il suggérait que Paul abordait le même thème, qui c'est l'unité et mode de vie qui vient en termes de conséquences de l'unité, ça. Mais de point de vue nouveau et initialement plus négatif. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24, Paul opposait mode de vie païen qu'il considérait comme un modèle de vie qui allait à l'encontre de sa nouvelle l'unité, qui doit gagner au modèle vie que véritable chrétien lui-même les doit gagner. C'est-à-dire, l'or converti, tout bon, ou une transformation qui change dans la vie. Et nous, Paul, t'a mentionné un ensemble de comportements que les chrétiens par exemple doivent gagner. Les chrétiens par exemple doivent parler monde mal. Les chrétiens par exemple doivent dire mauvaises paroles. Les par exemple doivent être en colère. Les par exemple doivent gagner ennemi. Les par exemple doivent être dans impudicité, c'est-à-dire dans l'immoralité sexuelle. Nous avons une bonne bagaille que Paul lui-même mentionné. Bon, c'est bien malheureux, je dis, nous avons plein de monde qui convertit, mais nous apparence pas changer. Jean Otéria, c'est comme ça parce que il vient avec un modèle d'enseignement. Il dit c'est cœur bon Dieu besoin, mais il fait ça il veut ensemble avec quoi. Et nous là, Paul a essayé d'établir une différence entre les nous pas servir bon Dieu avec les nous venons servir bon Dieu. Et nous avons ça dans l'introduction étude là avec José Antonio, c'est-à-dire non seulement doit gagner un changement d'apparence dans la vie nous lorsque nous acceptons Jésus, mais doit gagner également un changement de cœur, un changement de vie. C'est-à-dire si le cœur change vraiment, si vous convertit vraiment, il doit ouais changement ça dans apparence. Là nous les critiques dur que Paul fait sous mode de vie dépravé que gentil te gagné avant de accepter Jésus, nous avons de rappeler nos convictions que Paul te gagné lorsque il montre nous païen ou bien gentil yo te racheté par Christ et yo devine faire un partenariat
avec peuple bon Dieu, c'est-à-dire yo doit vivre tant que monde qui connaît Jésus. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 17 à 19, li ban nous une description limitée et négative des païens dans la chair, c'est-à-dire comment païens te kon vivre dans la chair. Et Paul pas préoccupé seulement des péchés ou des comportements spécifiques qui manifestaient par païens, mais il inquiétait tout de modèles comportements qui est présenté, c'est-à-dire une trajectoire de vie qui fait venir esclave péché, c'est-à-dire yo vinn manger pour Satan, parce que depuis un monde ou vivre dans le péché, ou vinn en bas domination Satan capable faire ça lui-même vivre ensemble avec vous. Nous gagnons cœur, nous avons au cœur d'Éphésiens chapitre 4, nous voyons ça dans Éphésiens chapitre 4 verset 17 à 19, le portrait d'une spiritualité qui est insensible. Pour qui ça? Ça fait nous aujourd'hui, il y a un peu de monde qui l'église. Nous sommes insensibles sur le plan spirituel. Et même dans l'époque apôtre Paul, là, tu toujours un modèle monde ça. Pour qui ça? C'est à cause de l'ignorance qui n'a. Mais là, Paul n'a pas parlé de chrétiens, non? Mais Paul a parlé de païens, de gentils. Moun qui pas embrasser Jésus, moun qui pas connaître Jésus. Paul dit moun ça yo te un modèle vie ça, c'est parce que yo même yo pas connaît Jésus. C'est comme ça Paul a parlé. OK? Paul a montré que moun sa yo te étranger par rapport avec vie Jésus. Paul a montré moun sa yo pas connaît Jésus en réalité. Yo te ignorant à cause de endurcissement que yo te perdu tout sentiment que yo te capable de gagner en tant que monde qui t'a rendu sensible à la parole de Dieu. Spiritualité insensible ça, c'est lui-même qui source de compréhension obscurcie mise en évidence au commencement passage là. Paul dit moun ça yo marché selon vanité pensée yo gon intelligence qui obscurcie, yo étranger à la vie de Dieu et à la dépravation sexuelle, et la dépravation sexuelle est à son paroxysme. Yo livré avec toutes sortes de péchés. Yo même livré corps yo pour yo capable faire l'argent, pour capable rentrer l'argent pour yo capable vivre. C'est comme ça Paul montrer. Moun sa yo qui t'a vivre dans condition ça, qui ça fait t'a vivre dans condition ça? C'est parce que moun sa yo était étranger à la vie de Dieu. En résumé, moun so pas connaît Christ, mais souvent connaît Christ. Non seulement de un changement d'apparence, mais de un changement de cœur. D'ailleurs, ce changement de cœur, même qui prend un changement d'apparence, soit converti, ou aurait été même gens, ou seulement changer de religion, ou bien seulement changer de l'église, mais ou pas un monde qui convertit en réalité. C'est-à-dire, conversion, elle marche avec ça, les repentance. Si je te fais ça qui n'est pas bon, je ne peux pas changer tout d'un coup, mais au fur et à mesure que je marche ensemble avec Jésus, il doit y avoir un changement qui doit porter dans la vie. Il y a un changement qui est capable de arriver même de façon brusque. OK? Ou capable de et avant d'accepter Jésus, il était un modèle de vie, mais quand accepter Jésus, où est ça? Tout bagage pas changé. Il pas emporter victoire sur toute faiblesse, sur tout défaut, car tel qu'il était capable de gagner, mais on pourrait apparemment il y a un peu de changement qui est capable de porter. C'est-à-dire, nous ne pas laisser faire une comparaison avant que nous te connaissions Jésus et pendant que nous venons connaître Jésus. Courir tout le monde, ou bien courir toute idéologie qui a fait nous comprendre c'est que nous bon Dieu besoin, et bien nous avons fait ça nous voulons. OK? Ou pas qu'à faire ça avec corps c'est temple Saint-Esprit, corps c'est temple bon Dieu. Si vous sont monde qui chrétien, et bien les regarder ou et bien puisque Jésus qui était un exemple, un modèle de vie pour nous, et bien depuis ouais Jésus non même parce que vous portez non Jésus. C'est-à-dire Paul fait équilibre pour nous, pour le montrer nous. Lorsque nous avons accepté Jésus, avant nous avons accepté Jésus, nous étions étrangers à la vie de Jésus parce que nous ne connaissons pas Jésus. Mais quand nous venons connaître Jésus, Jean qui l'écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Réflexion que nous gagnons pour journée qui ça le dit, quelle a été votre propre expérience sur le pouvoir que le péché a de continuer à entraîner une personne à commettre encore plus de péchés? Quelle a été votre propre expérience sur le pouvoir que le péché a de continuer à entraîner une personne à commettre encore plus de péchés? Avant de nous aller, on nous prie. Papa nous qui est dans le ciel là, merci pour révélation parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de comprendre davantage et mettre parole en application
afin que vie nous-mêmes n'est capable de changer. Béni nous sauver nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Zamim, déjà, je souhaite bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.